Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que j'avais prévu de la faire depuis quelques mois, elle aussi. C'est une vidéo, un tutoriel en fait, sur Microsoft Ads. Alors, Microsoft Ads, c'est pas une régie publicitaire dont on fait beaucoup la promotion sur les réseaux sociaux. C'est une toute petite régie publicitaire comparée à Google Ads. C'est évident, puisque Google est quasi en situation de monopole. Mais cela dit, parce que en fait personne n'utilise Microsoft Ads, c'est pour ça que c'est intéressant pour toi en fait. Moi, si tu veux, pour te donner mon retour d'expérience, je vais pas te mentir, j'ai même pas fait des milliers d'euros de chiffre d'affaires avec Microsoft. En fait, le truc c'est que donc je suis e-commerçant, bien sûr, je m'introduis, et c'est vraiment avec un produit, j'ai dû faire quelques centaines d'euros à tout casser. Alors j'ai dépassé les 1000 € quand même. Alors je dis, si, j'ai peut-être fait des milliers, mais c'est vraiment pas grand-chose en fait. Et en fait, il n'y a juste pas le volume nécessaire sur ces moteurs de recherche, donc ceux qui appartiennent à Microsoft et les réseaux de recherche partenaires dont on va parler juste après. Il n'y a juste pas forcément assez de volume pour faire des chiffres importants. Mais, comme je disais juste avant, vu que personne ne regarde Microsoft Ads, ça devient hyper intéressant parce que c'est compétition zéro. C'est-à-dire que là où moi je me suis positionné, clairement, mes concurrents, c'est une blague. C'est-à-dire que les rares concurrents qu'il y a à mon produit, alors que pourtant il y a beaucoup de concurrents sur Google, c'est vraiment une blague. C'est mon concurrent, c'est voilà, je peux pas le dire, mais j'aurais bien aimé raconter l'anecdote, mais c'est vraiment une blague. En fait, vous avez quartier libre sur Microsoft Ads, donc je vais admettre encore une fois que je parle beaucoup à des commerçants et des gens qui font du dropshipping. Vous avez quartier libre sur Microsoft Ads pour plein de produits. Donc des produits qui marchent bien sur Google Ads, si vous avez de l'expérience, vous devez absolument mettre en place un canal, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous savez utiliser Google, vous saurez utiliser Microsoft aussi. Vous devez mettre en place ce canal-là. Enfin, c'est juste laisser de l'argent sur la table bêtement, je pense, hein, sincèrement. Donc en fait, je vais vous faire un tuto. Alors évidemment, c'est un tuto Microsoft Ads en général. Ce ne sera pas un tuto très avancé. C'est un tuto qui convient à tout le monde finalement. Je parle de e-commerce, mais de toute façon, tout est un peu e-commerce, hein. Je veux dire, quand on vend quelque chose, même si c'est vendre des formations, même si c'est vendre du coaching ou des produits physiques ou digitaux, enfin peu importe, tout est du e-commerce. Même si vous êtes un site de réservation, en soi c'est du e-commerce. Donc, quel que soit votre projet, cette vidéo elle est pour vous si vous voulez juste prendre en main un petit peu Microsoft Ads. Et c'est vraiment des premiers pas que vous allez faire avec moi, tout simplement. On va le faire ensemble. Et je sais de sources à peu près sûres que j'y ai pas grand monde qui parle de Microsoft Ads sur Internet. Donc je suis plus ou moins la seule vidéo. Et d'ailleurs, à l'époque où je voulais apprendre, donc quelques mois de cela, où je voulais apprendre Microsoft Ads, même en anglais, c'était compliqué de trouver du contenu, hein. Honnêtement, je crois que j'y suis allé un petit peu à tatillon, tout seul. Et bon, bah voilà, c'est pas très compliqué. Alors, sachant que j'ai déjà eu le service client au téléphone, et je vous le dis, parce que ça, c'est toujours intéressant à savoir, le service client, il est au top. Limite, ils me harcelaient. Ils n'ont pas arrêté de m'appeler pour me demander, pour m'aider sur des trucs et tout, pour m'aider à installer des parties un peu plus avancées du Pixel, puisqu'il y a bien, il y a bien un Pixel de conversion aussi. Sur Microsoft, ils m'ont appelé, ils m'ont sollicité plein de fois. C'était presque trop, mais du coup, c'était quand même agréable. Donc voilà, pour la petite anecdote, vous avez un service client au top sur Microsoft si vous voulez apprendre à utiliser plus en avant, aller plus loin, tout simplement. Donc, on est parti. Alors j'espère qu'ils acceptent les emails temporaires sur Microsoft. Je ne sais pas du tout, donc je vais copier ça. Et alors, tu vas avoir un coupon assez facile à avoir de 75 euros, hein, pour tes campagnes. Donc, tu recevras ça par email, j'imagine. Tape Microsoft Ads sur Google, passe par une de leurs publicités, veille bien à ce qu'il y a un truc décrit comme ça. Tout simplement que tu puisses récupérer ces 75 euros de crédit sur ton compte. C'est quand même intéressant. Donc, moi, je vais faire avec vous toute la session d'onboarding. On va voir un petit peu comment ça se passe. Bah oui, justement, je vais en créer un. On va voir comment ça se passe ensemble. J'ai dû créer deux trois comptes déjà, mais oui. Alors, un mot de passe. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, je montre mon mot de passe à tout le monde. 6, 7, 8. Oh, hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quel est votre nom? Moi, je m'appelle Alexis FH. Votre date de naissance. Alors, vous pouvez passer des parties de la vidéo si vous voulez, hein, mais je suis parti du principe que j'allais tout vous montrer. Donc ça, c'est ma vraie date de naissance pour le coup. Toc.
Ensuite, alors pas besoin de cocher cette case évidemment. Normalement, j'ai reçu un email. Voilà. On rentre le code. On part sur des annonces textuelles classiques. Ah merde. Ok, attends, je vais taper autre chose. Je vais taper mon vrai nom de famille en fait. Voilà, je sais pas, je fais n'importe quoi. On va partir sur des annonces textuelles classiques, des annonces texte comme tu en fais sur Google, etc. Petite anecdote sur les annonces shopping. J'en ai pas encore fait sur Microsoft. Pourquoi? Parce que sur les annonces shopping sur Microsoft, donc principalement Bing, ils n'acceptent pas les émoticônes en fait dans le flux de produits. Si tu connais les annonces shopping, tu sais que tu dois avoir un flux de produits. Ça se passe par un compte marchand sur Google. Et ce flux de produits, Google lui s'en fout s'il y a des émoticônes dans la description de tes produits, etc. Microsoft, c'est pas le cas. Ils ne veulent pas d'émoticônes, ce qui veut dire, plus simplement pour ceux qui sont peut-être pas à l'aise avec ce que je raconte, que tu n'as pas le droit d'avoir du tout dans tes fiches de description nulle part d'émoticônes. Microsoft n'en veut pas. Or, moi, il était juste hors de question que j'enlève mes émoticônes sur la boutique principale sur laquelle je voulais faire de la pub. Et donc, du coup, bah, j'ai juste pas fait de publicité shopping sur Microsoft. Voilà. Comme ça, tu es au courant sur ce petit détail qui a quand même toute son importance. Ça a peut-être changé depuis. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Enfin, jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois encore. Qu'est-ce que c'est que ça? L-Y-W-G. W-G, W-W-K. Toc. Euh, Voilà. Alors écoute, nom d'entreprise légale, on va faire comme d'habitude ma boutique de démonstration, ce sera Bento. Et ce sera par exemple la balance de cuisine sur laquelle on va lancer une publicité. Donc du coup, tu peux le faire en même temps que moi, hein. Ce sera, j'imagine, infiniment moins ennuyeux. Prénom, donc nom de famille, adresse de messagerie, téléphone professionnel 06 36 30 36 30 36 30, bon peu importe. France, oui, ok. Donc je vais prendre mon URL de site, devise, fuseau horaire, je laisse, donc j'ai GMT plus 1. Utilisation principale pour promouvoir cette entreprise. Je décoche, moi, voilà, j'accepte les conditions générales et c'est parti. Donc voilà, là tu as les conditions pour obtenir 75 euros de publicité offerte. Donc je pense que tu passeras par les mêmes étapes que moi. Donc il faut que tu dépenses 15 euros en fait. Une fois que tu as dépensé 15 euros, tu débloqueras ces 75 euros. Moi je clique OK pour l'instant. Euh, Voilà. Alors, du coup, Microsoft, c'est tellement la loose en fait chez eux. Désolé pour si quelqu'un bosse chez Microsoft sur la vidéo. Non, en vrai, ils sont hyper gentils en plus. Enfin, la personne que j'avais eu au téléphone, mais ils font tout pour pour essayer de rapatrier un petit peu tout, parce que tout le monde va chez Google en fait, tout le monde utilise Google Ads, et donc ils ont plein d'outils pour importer directement tes campagnes ou ton travail depuis Google Ads vers Microsoft Ads. Donc ils ont littéralement, moi je m'en suis pas servi, hein, ils ont littéralement, tu vois, ce genre de d'onboarding où ils te disent, bah on va carrément importer tes campagnes. Je sais pas comment ça se passe. Moi je crée mes campagnes directement ici parce que c'est pas compliqué du tout, c'est pas voilà. Moi, je vais faire créer une nouvelle campagne. Si jamais tu es un peu curieux, bah, tu le sens bien, voilà, tu peux essayer si tu as déjà ton travail sur AdWords, ça s'appelle plus AdWords d'ailleurs. Voilà, donc moi, je vais faire créer une nouvelle campagne, tout simplement. Et alors souvent, quand on crée une nouvelle campagne, quand on débarque dans une régie publicitaire, c'est souvent simplifié. Il y a moins d'options et tout. J'aurais bien aimé aller assez vite ici et te montrer directement dans une partie plus aboutie. Ignorer la création de la campagne. Très bien. Je vais faire ça. Je préfère arriver dans la régie de base. Donc je vérifie tout ça. Adresse. Bon, toi, tu mets ton adresse. Moi, je pense que je peux m'en passer ici. Non. 32 rue du Bignon, rue du Bignon, rue du Bignon, 32 et 31 rue du Vert Galant. Je sais pas ce que c'est, ça devait être un client pour une boutique. Enregistré, je mets n'importe quoi.
Tout ça, c'est pareil. Donc là, tu vois automatiquement, il met l'offre promotionnelle. Donc, tu as juste à aller dépenser tes 15 euros. Tu seras crédité automatiquement des 75 euros. Tout ça, écoute, je laisse option de facturation. Il n'y a pas de post-payé ou de pré-payé. Je laisse par défaut. Écoute. Ah non, je peux pas laisser par défaut. Ben, post-payé alors. Carte de crédit, carte de débit. Tu payes tout simplement. Ouais. Donc là, il faut mettre une carte. Je te laisse mettre une carte de ton côté. Moi, je vais passer cette partie-là de la vidéo. Je vais rentrer tout ça, numéro de carte, etc., etc., adresse de facturation. Je vais cliquer sur suivant. On se retrouve directement sur suivant. Voilà. Donc, du coup, je suis arrivé sur le tableau de bord de Microsoft Ads. Donc, non, merci. Alors, j'ai littéralement passé le moyen de paiement. Enfin, j'avais une option pour ignorer, en fait. Donc je suis passé. Donc tu vas avoir par défaut ton tableau de bord. Tu vois, c'est quand même un petit peu moins sexy que chez Google Ads. Ça fait un peu vieux jeu, je trouve. Enfin, c'est la première impression que j'ai eue la première fois. Maintenant, je suis habitué, mais vous allez vous y habituer aussi. Euh, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une campagne ensemble. Donc, alors, est-ce que du coup, je peux aller juste dans campagne, par exemple? Ouais, j'essaie, je vais être sûr de passer par les options normales, voilà, que vous aurez tous. Pas les trucs bizarres. Donc, du coup, créer une campagne. On va créer une campagne ensemble. Alors, avant de créer une campagne, une ou deux petites choses. La première, c'est tu peux aussi, comme sur Google Ads, tu as un planificateur de mots-clés. Tu peux faire des recherches de mots-clés. Je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet tout de suite. Tu peux faire des recherches de mots-clés en amont avant de te de foncer du coup tête baissée. Et puis la deuxième chose, c'est les réseaux partenaires. Donc, qu'est-ce que ça concerne Microsoft Ads? C'est évidemment pas que Bing. C'est Bing principalement. Et puis ensuite, c'est Yahoo. C'est également Lilo. Et c'est également des moteurs de recherche français, comme par exemple Ecosia, qui a bien marché pour moi, Ecosia. Probablement à cause de mon avatar client. Et puis, tu avais Quant aussi, qui est aussi un moteur de recherche français. Et tu as plusieurs moteurs de recherche. Tu en as d'autres qui sont beaucoup moins connus. DuckDuckGo aussi. Et voilà, je pense que je t'ai cité les principaux là. Mais sache que si tu travailles sur le réseau partenaire, tous les partenaires de Microsoft, eh bien, du coup, tu vas voir tous les moteurs de recherche que je viens de te citer. Donc là, on va faire très rapidement une recherche pour simuler un petit peu ta première campagne ensemble. Je pars du principe que tu n'as pas forcément peut-être beaucoup d'expérience en publicité, donc je te montre des trucs qui peuvent paraître évidents pour certains, je ne sais pas. Donc du coup, là, par exemple, on va recherche de nouveaux mots-clés à l'aide d'une expression. Ouais, obtenir directement les données tendances. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais, par exemple, taper balance de cuisine. Je ne sais pas si on obtiendra grand-chose, hein. Ciblage, je vais quand même préciser juste ici, c'est absolument pas aux États-Unis, en France. Donc, vous pouvez ajouter peut-être la Belgique, etc. Toc, cible, voilà. Moi, je vais m'arrêter à France pour l'instant. On va y arriver. Ok, enregistrer. Et juste ici, en anglais, je vais mettre français. Enregistrer. Et je vais mettre tous les réseaux de recherche. Tu vois, il y a AOL. Alors, je ne sais plus si AOL existe en tant que tel. Donc voilà, mot-clé négatif. Hop, donc juste obtenir un volume de recherche. Balance de cuisine, 0. Super. Juste, je vais mettre autre chose, du coup, rapidement. Je vais mettre par exemple bento. Pour te donner une idée, voilà, bento. Donc là, tu reconnais peut-être le keyword planner de Google un petit peu. Là, je vais avoir un nombre de recherches estimées mensuelles sur mon mot-clé bento. Donc, évidemment, comme d'habitude, tu mets plusieurs mots-clés, tu fais un vrai travail de table sur la recherche de mots-clés, etc., etc. Parce que tu vas, dans ta campagne, probablement mettre, si c'est des mots-clés entre guillemets, expression exacte, tu vas probablement en mettre 10, 15, 20, voilà, ça dépend de chacun. On va voir ça juste après au moment de créer la campagne. Là, je voulais te montrer rapidement pour le planificateur de mots-clés. Donc, j'en ai juste recherché un. Bento, c'est quand même intéressant parce qu'au final, les mots-clés sur lesquels je travaille moi sur le produit qui me rapportait quelques centaines d'euros que je mentionnais un peu avant, c'était 10, 20, 30, 40, tu vois. Recherche mensuelle estimée. C'était pas du tout ça. Donc bento, c'est déjà plus intéressant, tu vois. Donc par exemple, donc nous on va partir finalement sur le bento. Je vais faire la promotion de ce bento-là. Donc du coup, une fois que tu as fait ton recherche de mots-clés assez simple, tu cibles France, français, tu mets plusieurs mots-clés, 10, 15, 20, etc. Ensuite, tu peux aller dans la colonne suggestion de mots-clés. Donc là, mets plus de mots-clés, hein. Tu mets pas un truc comme moi.
Et tu as les différentes options, critères de ciblage, la période, etc. juste ici à gauche. On revient tout simplement ensuite à la création d'une campagne. Donc, créer une campagne. On va faire ensemble conversion dans mon site web. Ah, j'ai oublié effectivement. Autant pour moi. Il va falloir installer ton pixel. Je te montre simplement où il est. Donc, si tu as l'habitude de Facebook ou de Google, tu sais, tu as un bout de code JavaScript que tu installes sur ton site qui permet de traquer pour savoir que Microsoft sache, ah bah oui, il y a eu une conversion suite à la publicité que j'ai fait grâce à moi, ce sera enregistré dans tes conversions. Quand tu vas dans Microsoft Ads, dans ton tableau de bord, tu auras les conversions. Lui, ça lui permet d'optimiser parce qu'il sait qu'est-ce qui convertit, quel mot-clé convertit, etc. Donc tu comprends bien que c'est absolument indispensable ou quasiment indispensable. Sinon, tu travailles à l'aveugle. Toujours installer un pixel, etc. Donc moi, je vais cliquer sur suivi des conversions juste ici. Et il va falloir que tu installes. Alors, écoute, je ne sais pas ce qu'il me raconte là. Je vais dans balise de suivi des conversions et je vais créer une balise objectif. Ouais, l'objectif c'est après. Créer une balise de conversion. Donc là, tu vas le faire avec moi. On va créer ton pixel et tout. Créer une balise de conversion, de suivi des conversions. Donc non. Euh, Pixel Microsoft Ads Bento. Toc. Je copie. Description. Bon, je vais remettre ça. Hop, enregistrer. Là, il me donne le code JavaScript. Donc, par défaut, j'imagine qu'il faut le mettre dans conversion sur chaque page de votre site web. Ouais. Donc, bon, c'est pas précisé ici, mais par défaut, j'imagine que ce sera dans l'entête de ton site, dans la balise head. Donc, si ça te parle, j'ai fait copier. Il faut du coup que tu puisses le mettre. Donc, moi, je peux te montrer comment je fais dans WooCommerce, évidemment. Si tu travailles sur Shopify, par exemple, tu peux très rapidement trouver de la documentation pour comment insérer un pixel. Tous sans exception quasiment, il faut que tu les mettes dans la balise aide. Donc si tu installes, j'en sais rien, un autre pixel, Facebook, ou bah alors non, Facebook c'est plus simple sur Shopify, mais tu trouveras très facilement de la documentation pour installer ça sur Shopify, dans la balise aide du coup. Moi, ce que je veux faire ici sur Flatsum, soit tu installes une extension exprès, donc tu vas dans extension, tu fais ajouter et tu tapes par exemple, je vais te montrer très rapidement. Je suis sûr que si on tape juste header footer, j'en ai jamais l'utilité. Parce que la plupart des thèmes avec lesquels j'ai travaillé, on pouvait toujours insérer directement des bouts de code. Si jamais tu ne sais pas trop comment faire, installe un peu n'importe laquelle de ces extensions et ça va te permettre tout simplement dans le header justement de venir mettre ton petit bout de code Microsoft Ads, enfin ton pixel. Moi, je vais le faire directement dans mon thème. Dans Flatsum, c'est ici. Je vais dans Advanced et juste ici, Header Script. Et du coup, je vais taper mon bout. Alors, pas du tout. Bon, je pensais avoir copié. Ah, ok. Putain, c'est mal foutu. Donc, je copie. Tu fais CTRL-C. Et là, je colle juste ici dans Header. Voilà, tout simplement. Moi, j'enregistre. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut que tu le mettes juste à ce niveau-là, donc dans ton Header. Donc, l'extension que je t'ai montrée ou sur Shopify, trouve de la documentation. Tu verras, c'est pas compliqué. Une fois que j'ai fait ça, donc bah, je ferme du coup. Et là, du coup, j'ai ma balise d'installer. On va aller rapidement dans Objectif de conversion. Créer un objectif de conversion. L'objectif de conversion, on va l'appeler achat. URL de destination et URL de destination, ce sera le plus simple. Donc je vais laisser ça. Suivant. En fait, on laisse URL de destination. Le but, ça va être de lui dire tout simplement de reconnaître qu'il y a eu une transaction quand ton visiteur est sur la page de remerciement. Il n'y a aucun moyen d'être sur la page de remerciement et de résumer de sa commande, du coup, s'il ne vient pas de faire un achat, du coup, une transaction, tout simplement. Là, je te montre uniquement comment faire en sorte que Microsoft puisse traquer une conversion, mais pas la valeur d'une conversion, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. Je ne veux pas rentrer dans des histoires de JavaScript et tout. Je préfère juste faire un truc assez simple. Donc, ce ne sera pas 100% optimisé parce que Microsoft ne pourra pas traquer ton ROAS, ton retour sur dépenses publicitaires. Il va juste traquer littéralement les conversions. Donc, c'est 1 ou 0. Tu vois, il y a eu une vente ou il n'y a pas eu une vente. Mais il ne pourra pas optimiser basé sur la valeur de tes conversions. Voilà. Bon. Donc, URL de destination. Du coup, on va mettre... Ouais, si le texte est confirmation... Je suis sûr de ne pas te dire de bêtises, hein, parce que j'ai fait ça il y a longtemps.
Ouais, tout simplement. Bon, bah, tu peux mettre ça égal, par exemple, contient, et tu vas aller chercher. Donc, moi, sur WooCommerce, hop, je vais te montrer. Je pense que c'est tout bête. C'est dans les réglages, dans avancé, je pense. Et juste ici, je sais que par défaut, la terminaison de mon URL, la fin de mon URL quand il y a eu une commande, c'est commande reçue, order received. Juste ici, c'est en anglais. Sur l'une de mes boutiques, j'avais traduit en français. Donc tu prends ça et tu le mets juste ici. Toc. Donc moi, j'ai mis ça comme ça, tout simplement. Alors, laisse-moi vérifier, j'ai pas dit de bêtises, par exemple. Hmm. Ouais, écoute, c'est nickel. Donc, tu mets ça et du coup, là, c'est bon. Et pareil sur Shopify, tu te débrouilles, je sais plus où c'est, je bosse plus sur Shopify, pour retrouver l'URL, qu'est-ce qui est écrit dans ton URL normalement quand c'est ta page de remerciement. Et tu viens coller la petite partie qui bouge pas du tout hein, de ton URL de remerciement. Donc, si c'est thank you par exemple, si c'est juste écrit ça dans l'URL, tu viens coller ça ici. Donc, c'est l'URL de destination pour qu'ils reconnaissent qu'il y a eu une conversion. Ensuite, ça, j'y touche pas. Ça, j'y touche pas. Ça, j'y touche pas non plus. Bah, je touche à rien en fait. Balise de conversion, etc. Non, non, je laisse tout comme ça, c'est bon, c'est nickel. Tu fais enregistrer. Ouais. Toc. Ok. Voilà, donc j'ai fait. Et le petit bout de code, donc, pardon, j'étais un peu silencieux, mais le petit bout de code juste avant, si je réfléchissais en même temps, on va aller on va aller le coller. Je retourne là où j'étais. C'était dans Advanced. Et alors, j'avais pas sauvegardé avant. Donc, du coup, voilà, tout simplement. Je remets juste ici. Tout à l'heure, je n'avais pas sauvegardé, mais du coup, tu remplaces. Hop, tu remplaces par ce que tu avais juste avant. Et tu cliques sur sauvegarder, quel que soit ton scénario à toi, parce que j'imagine que tu fais pas exactement la même chose que moi là tout de suite. Le but du jeu, c'est juste d'installer ton pixel et de lui dire qu'il soit capable de reconnaître une conversion, tout simplement. Ok, donc je suis revenu là. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant qu'on a installé notre pixel du coup pour Microsoft Ads, on va pouvoir revenir dans les campagnes et on va pouvoir créer une campagne ensemble. Donc je vais faire créer une campagne. Ici, donc cette fois, on va bien dire conversion dans mon site web. Cette fois, on est paré pour recevoir des conversions. Alors, nom de la campagne. Euh, campagne test bento. Alors moi, je serais peut-être à un moment arrêté parce que du coup, j'ai pas mis de moyen de paiement. Hein, je sais pas, peut-être qu'à un moment, il va me bloquer. Utiliser les paramètres. Non, donc du coup, budget individuel. Alors, quel budget démarrer? C'est la question intemporelle. Enfin, tu mets le budget que tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, voilà. On va mettre 10 euros pour ce test ensemble. Tu mets 10 euros, tu peux mettre plus. Il n'y a pas de. Voilà. Bon, après, ça, c'est vraiment un sujet à part entière. On va mettre 10 euros ici. Où souhaitez-vous que vos annonces apparaissent? Laissez-moi choisir des emplacements spécifiques. Ne laisse pas mettre Allemagne, France, Royaume-Uni ou je ne sais pas quoi. On va taper France ensemble. Cible. Toc. Voilà. Tu peux ajouter des pays hein, si tu bosses sur d'autres pays comme la Belgique par exemple. Qui peut voir vos annonces? Personne dans vos emplacements ciblés? Oui. Personne cherchant ou consultant des pages sur vos emplacements ciblés? Je vais le laisser. Je l'ai décoché ça à un moment sur l'un de mes comptes. Et ici, je vais le laisser. Donc, je laisse cocher évidemment français pour la langue. Je fais tout simplement enregistrer et passer à l'étape suivante. Juste ici, votre URL de site web. Alors non, c'est juste pour t'aider, donc tu n'es pas obligé de faire ça. Donc, nom du groupe d'annonces. On va créer un premier groupe d'annonces. Donc moi, dans mon groupe d'annonces, je vais mettre qu'une seule annonce. Pourquoi on parle de groupe d'annonces? C'est que tu sais, on peut mettre plusieurs annonces pour faire de la publicité, ce qui va te permettre de faire des tests qu'on appelle des tests A/B, c'est-à-dire il y a une version A et une version B de ma publicité pour voir laquelle marche le mieux. C'est comme ça qu'on travaille en général. Il peut y avoir aussi tout simplement plein d'annonces différentes pour des trucs qui n'ont rien à voir. C'est vraiment toute une organisation. Moi, je vais faire une seule annonce. Ta première campagne, tu feras peut-être aussi une seule annonce. Il y a plein de cas de figure dans lesquels tu vas faire différentes annonces.
Voilà, écoute, on va donner un nom à notre premier groupe d'annonces, même s'il n'y a qu'une seule annonce dedans. C'est la structure pour faire une campagne dans Microsoft et dans Google aussi de toute façon. Donc groupe d'annonces, je vais l'appeler groupe d'annonces tout simplement. Groupe d'annonces Bento. Entrée des mots-clés. Donc ça, ce sont les mots-clés avec lesquels nous, on va travailler. Je vais les mettre systématiquement entre guillemets. Je vais mettre Bento par exemple. Au niveau des correspondances, je préfère quand même le rappeler rapidement. Donc là, il va te faire des suggestions de mots-clés, hein. Donc par exemple, Bento, une suggestion Lunchbox, c'est très intéressant comme suggestion, par exemple. Je commence à me demander pourquoi j'ai pas fait des tests de Bento, Lunchbox et tout sur Microsoft. Euh, Bref. Donc du coup, tu as principalement, il y en a une ou deux autres, hein, mais c'est pas important. Tu as principalement trois types de correspondances. Ce qu'on appelle des correspondances, c'est ta façon de renseigner à Microsoft comment est-ce que tu veux qu'ils fassent la promotion de tes mots-clés basées sur des stratégies différentes. Ces stratégies, c'est quoi? C'est la première correspondance entre crochets, par exemple, qu'on appelle, euh, si je dis pas de bêtises, expression exacte, il me semble. Mais de toute façon, je suis sûr de ce que ça fait. Expression exacte entre crochets, ça veut dire que tu ne veux que ça. C'est le mot-clé. Ça veut dire que tu cibles précisément le mot bento. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. C'est bento, point barre. Donc ça, c'est entre crochets. Plus tu cibles des mots-clés entre crochets, plus les coûts par clic seront élevés. Parce que tu es tellement précis, tu veux tellement un truc. Voilà. Donc du coup, ça aura tendance à être un petit peu plus cher. Mais c'est aussi plus précis. Donc voilà, c'est un jeu de funambule un petit peu. Le juste milieu, souvent, dont on parle le plus souvent, c'est entre crochets, qui va être une expression. Ah, j'ai oublié, je le fais naturellement, mais ben, c'est pas grave. Je t'explique juste ce que c'est. Donc, entre crochets, je t'ai expliqué. Entre guillemets, ça veut dire que tu acceptes qu'il y ait des mots avant et des mots après. Donc, par exemple, bento, ça aurait pu être bento, voilà, pour garder chaud. Elle aurait tapé ça comme ça, par exemple, la personne. Là, ça peut apparaître dans tes résultats, au niveau des mots-clés, là où tu vas faire des impressions, c'est-à-dire là où va apparaître ton annonce. Il peut y avoir des trucs avant ou après. C'est à ça que servent les guillemets. Et l'expression large, ça c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est juste ici, c'est quand tu n'as ni crochet ni guillemets, ça veut dire que tu lui donnes ça, Microsoft, là en l'occurrence Microsoft, et il va te faire sa propre tambouille un petit peu. C'est-à-dire qu'il va commencer à te faire des impressions sur plein de mots-clés basés sur ce que lui il pense qui est plus ou moins pertinent. C'est-à-dire qu'il va vraiment extrapoler tout un nuage de mots-clés autour de ce que tu lui as donné. Peut-être que par exemple tu lui donnes bento, un jour il va te faire des impressions justement sur Lunchbox parce qu'il va admettre que Lunchbox est pertinent, il va créer lui-même, il va aller chercher des co-occurrences lui-même. Et c'est vraiment une affaire de sémantique, hein, mais en gros, c'est l'algorithme qui travaille beaucoup sur les expressions très larges comme ça. Et en général, bah, très souvent, pour te faire une synthèse des stratégies qu'on utilise autour de ces expressions, souvent, quand on met des expressions entre crochets, on en met beaucoup plus. Par exemple, je sais pas, 30. Mais je dis ça, mais il y a des gens qui font complètement l'inverse. Il y a des gens qui vont en mettre, je sais pas, moi, que 5 entre crochets, par exemple. C'est possible. Ça va te coûter encore plus cher. 30 entre crochets. Quand on travaille, entre guillemets, souvent on en met entre, je sais pas, entre 10 et 20 par exemple. Quand on travaille en expression large, des fois on peut en mettre que une seule. Tu vises qu'une seule et tu vas le laisser vraiment travailler en fait, Google ou Microsoft. Tu le laisses complètement travailler. Tu dis juste un mot-clé en requête très large comme ça. Une seule ou 5 par exemple. Je te schématise, mais en général, dans les grandes lignes, c'est comme ça qu'on travaille en fonction des différentes expressions, de la manière dont on les écrit juste ici. Donc, moi, par exemple, pour bento, on va travailler entre crochets. Je vais mettre bento, bento box, lunch box, oups, toc, boîte, repas, etc. Donc, je te laisse en mettre comme ça, euh, bento inox, je sais pas. Je te laisse en mettre comme ça, donc une quinzaine. Tu m'en mets 15 comme ça. Par exemple, je te donne si tu sais ce que tu fais, tu n'as pas besoin de suivre ce que je dis, hein. Si jamais c'est nouveau pour toi, tu n'as qu'à suivre ce que je te dis. Tu mets une quinzaine de mots-clés pertinents par rapport au produit que tu veux promouvoir, évidemment, dans l'annonce qu'on fait ensemble. Donc ça, on est d'accord. En sachant que si tu n'as pas trop d'idées, il te fait des suggestions ici basées sur des mots-clés que tu peux lui donner ici, ou basées carrément directement sur une URL que tu lui donnes. Il va aller scraper ton URL et essayer d'aller t'obtenir des suggestions de mots-clés intéressants. Ok? Donc là, tu peux te servir de cet encart-là qui peut être intéressant pour toi.
Tu mets tes 15 mots-clés entre guillemets, par exemple, si on fait ça ensemble. Donc, alors du coup, je vais retirer ça. Donc, t'en mets plus que moi, hein, si c'est entre guillemets. Nom du groupe d'annonces, tout simplement. On va faire enregistrer et passer à l'étape suivante. Est-ce que tu peux, je t'ai parlé de A/B tester des annonces. Et évidemment, A/B tester des annonces, tu le fais à l'intérieur d'un groupe d'annonces, par exemple, où tu vas avoir tout un tas de mots-clés que tu as choisis pour ce groupe d'annonces. Si tu voulais A/B tester des mots-clés, tout un set de mots-clés entiers, bah, tu ferais un autre groupe d'annonces, tu vois. Donc tu as un groupe d'annonces avec 15 mots-clés et dedans, par exemple, 2, 3, 4, 5 annonces différentes qui te permettent de tester différentes annonces par rapport à ce groupe de mots-clés. Et si tu veux tester, par exemple, exactement les mêmes annonces, mais avec différents groupes de mots-clés, tu dupliques ton groupe d'annonces, tu fais un autre groupe d'annonces, tu peux garder les mêmes annonces, par contre, tu changes les mots-clés. Donc, je pourrais faire un cours entier avec des slides pour que ce soit beaucoup plus précis, clair et tout sur tous ces sujets-là, si ça t'intéresse. Simplement, comprends bien que quand tu fais des tests comme ça, il ne faut pas que tu changes plusieurs variables en même temps. Si tu commences à A/B tester, par exemple, plusieurs groupes de mots-clés, essaie de garder les mêmes annonces. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à changer plein de variables en même temps, tu maîtrises pas vraiment ce que tu fais en fait. Tu maîtrises pas ton travail. Alors, je comprends que des fois on est pressé, on veut tester plein de trucs rapidement et tout, mais à long terme, tu as tout à gagner à ne changer qu'une seule variable à la fois quand tu A/B test et que tu fais des groupes d'annonces comme ça, etc. Bon, je passe du coup pour ceux qui veulent vraiment rester focus sur Microsoft Ads, juste pour l'onboarding. Et je ferai vraiment un cours à part entière, si tu veux, sur la publicité textuelle en général, que ce soit donc les annonces texte, que ce soit sur Google ou Microsoft ou n'importe où ailleurs finalement. Enregistrer et aller à l'étape suivante. Et donc du coup ici on va avoir, je passerai sur les extensions, liens, tout ça, c'est des trucs un tout petit peu plus avancés, mais c'est pas très compliqué. Juste ici il va falloir donc créer ta première annonce. Donc tu vois la hiérarchie, tu as une campagne à l'intérieur de laquelle tu as un groupe d'annonces, ou plusieurs hein, comme je disais. Donc là il n'y en a qu'un seul, donc une campagne, un groupe d'annonces et une annonce. Ça c'est la hiérarchie de base pour t'organiser un peu comme une bibliothèque, tu vois. Mais c'est l'organisation de base donc dans Microsoft. Ici on va créer l'annonce ensemble. Donc dans ton annonce. On va mettre, hop, je chope un produit rapidement, donc celui-ci par exemple. On va mettre l'URL du produit dont on fait la promotion, juste ici, toc. On va mettre ensuite partie d'annonce 1, donc bento, pas cher, trop cool. Évidemment, tu écris des trucs un peu plus convaincants que ça. Très honnêtement, si tu sais pas quoi écrire, j'ai un conseil j'ai juste le meilleur conseil à te donner, je pense, c'est regarde ce que font les autres déjà. C'est-à-dire tu vas sur Google ou sur Microsoft. En l'occurrence, si tu bosses sur Bing, pense bien à installer dans tes favoris, par exemple, un lien directement vers Bing, vers le moteur de recherche. Parce que quand tu fais tes recherches par rapport aux différents annonceurs avec qui tu vas rentrer en compétition, ou quand tu vas regarder comment les autres travaillent, etc., bah là, du coup, il va falloir que tu fasses tes tests sur Bing, on est d'accord. Donc, pense bien à garder dans tes favoris Bing. Hop, je vérifie juste pour mon micro. Donc, du coup, oui, donc un conseil, juste regarde un peu ce que fait la concurrence. Si t'es pas très inspiré, comme ça, tu vas apprendre sur le tas et c'est très bien. Tu regardes juste ce que font les autres annonceurs en face de toi et tu essayes non pas de faire la même chose, mais de faire mieux. Donc, bento, pas cher, trop cool. Partie d'annonce 2, juste pour te montrer ici. Livraison offerte. Partie d'annonce 3, promotion à moins 50%. Voilà. Chemin d'accès, donc tu peux personnaliser l'apparence de l'URL aussi, ça c'est comme sur Google. Donc bento, donc je vais mettre, je sais pas moi, lunchbox et l'autre partie offre. Donc tu vois, tu as le rendu en temps réel juste ici. Et la description, donc découvre l'ensemble de nos bento sur bento, la référence des bento. Ça fait beaucoup de bento. Voilà. Texte de l'annonce 2, pareil. Donc on va mettre... essaye de mettre toujours un appel à l'action. Dis vraiment, bah, viens maintenant. Donc je sais pas, je mets n'importe quoi. Offre exceptionnelle en cliquant dès maintenant ici.
Tout de suite de l'autre côté. Je sais pas, j'ai jamais écrit des annonces comme ça en plus, hein, tout de suite de l'autre côté. Donc je sais pas si si tu devrais t'inspirer de ce que je fais. Hop, donc voilà. Donc tu nous fais une jolie annonce. Tu peux aussi changer l'URL mobile. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça, si tu veux que l'URL soit différente sur mobile. Et là, tu te retrouves avec ta première annonce, tout simplement. Donc tu as une annonce texte. On va faire, tu peux faire enregistrer et créer une nouvelle annonce, comme je t'ai expliqué, si tu veux A/B tester tes annonces, si tu veux mettre d'autres annonces, etc. Donc tester différentes annonces, différentes accroches pour les mêmes mots-clés, donc pour la même audience. On peut parler d'audience, hein, du coup, vu que c'est des mots-clés, vu que c'est les mêmes mots-clés, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. Enregistrer. Donc voilà, encore une fois, tu peux mettre tes autres annonces juste ici. Et ensuite, en réalité, si tu veux enrichir un petit peu visuellement tes annonces, tu vas pouvoir ajouter des extensions. Des extensions d'annonces, ça a plein de formes différentes. Mais en général, ça vient enrichir l'extrait qui apparaît de ton annonce avec plein de petites infos, plus de liens à cliquer, plus de trucs, etc. Donc tu as une extension de lien annexe, extension de prix, extension d'accroche, extension d'extrait de code structuré. Là, il y a plein d'autres trucs, extension de remplacement, extension téléphonique, extension d'avis. Donc honnêtement, ajoute tout ce que tu peux. Ça ne te coûte rien, au contraire, ça va probablement améliorer ton taux de clic en fait dans tous les cas. Tu veux que ton annonce prenne plus de place, tu veux mettre plus d'accroches, t'en veux plus, 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 plus. Donc n'hésite pas à ajouter toutes les extensions que tu peux. Ça va faire durer la vidéo pour rien parce qu'en vrai c'est pas très compliqué. Je vais faire une fois avec toi, ajouter une extension de lien externe, texte de lien. Je vais mettre par exemple, euh, oui, FAQ. Visiter notre FAQ. Voir maintenant, je mets n'importe quoi. Et URL finale, tu mets par exemple l'URL de ta FAQ si tu en as une. Est-ce que je vais retrouver une FAQ ici? Je sais pas. Ça doit être comme ça si ça existe. Bon, ça n'existe pas, c'est pas grave, je mets une erreur 404, tu fais pas comme moi. Donc l'URL, donc tu mets ton URL comme d'hab et tu fais enregistrer. Donc l'idée, c'est d'ajouter un maximum. Tu vois, elles sont là, juste ici. Là, c'est celles qui sont disponibles, tes extensions de liens qui vont s'afficher, tu sais, vraiment en dessous de ton annonce avec les différents liens et tout. Euh, Là, juste ici, tu as tout ce qui est disponible à gauche et tout ce que tu as bien activé, entre guillemets, à droite, juste là. Donc là, il n'y a pas de souci, j'ai bien rajouté directement donc, mon extension de lien annexe. Tu peux en ajouter plusieurs. Donc là, c'est écrit 20 max. Je te laisse en ajouter un certain nombre et tu verras Microsoft du coup va utiliser tes extensions de lien. Là, tu as des extensions de prix, donc pareil, ajoute, tu fais à chaque fois ajouter et tu ajoutes tout ce que tu peux qui te semble pertinent par rapport à la nature de ton annonce, de ce dont tu fais la promotion, etc. Selon si tu es un business local, si tu es un e-commerce, si tu es une agence, si tu es, voilà, il y a des extensions qui seront plus ou moins pertinentes. Tu ajoutes un maximum d'extensions. Extension d'avis, ça doit être intéressant. Hop, je regarde. Ah ouais, mais du coup, il faut que ce soit, je pense qu'il faut que ce soit probablement lié à tu sais, tous les trucs d'avis. Bref, donc du coup, on a les différentes extensions, tu ajoutes un maximum d'extensions, et tu fais enregistrer et aller à l'étape suivante. Budget individuel, donc on disait 10 euros par jour, appliquer un budget, blablabla. Donc on laisse en... euh, Ouais, tu laisses comme ça. Par défaut, tu laisses optimisateur de CPC par défaut. Euh, Tu as ton... Bah, du coup, c'est juste un récap en fait. Ton enchère. Toc. Moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, juste ici, pourquoi il y a un point d'exclamation? Je veux juste savoir. C'est parce qu'il n'est pas content, parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire. Alors, je sais, t'es pas obligé de le faire comme moi. Tu peux laisser optimisateur de CPC. Ça marchera très bien. Ça va pas être le jour ou la nuit, c'est pas très important. Moi, je bosse toujours en manuel en général. Et dans ce cas, tu places ton enchère ici. Moi, par défaut, sur la plupart des produits que je travaille, si je bosse en enchère manuelle, je pars la plupart du temps à 50 centimes. Les enchères sont moins élevées sur Microsoft que sur Google. Quoi que tu aies l'habitude de faire sur Google, ce sera moins cher sur Microsoft de toute façon. Donc tu peux partir sur 50 centimes, il va probablement dépenser moins. Bon, il te met des estimations ici, moi je regarde jamais trop. On peut dérouler rapidement les paramètres avancés juste ici. On va regarder ensemble. Je clique sur emplacement. Alors, il n'y a pas besoin de faire des ajustements d'enchères maintenant. Planificateur d'annonce, ça ne nous concerne pas maintenant non plus. Périphérique, ça ne nous concerne pas. Tout ça, c'est des ajustements d'enchères et tout, c'est effectivement plus avancé. Euh,
Ah, très bien. Ok, ça, je voulais te le montrer, j'ai bien fait tomber là-dessus. Donc dans autres paramètres que je viens de dérouler à l'instant, très rapidement, tu as juste ici la possibilité de ne diffuser ton annonce que sur les réseaux qui appartiennent vraiment à Microsoft. Autrement dit, les plus gros moteurs de recherche sur lesquels tu peux travailler en bossant sur Microsoft Ads, c'est-à-dire Bing, AOL si ça existe toujours, et Yahoo. Si tu laisses par défaut, c'est tous les réseaux de recherche, ce qui veut dire que tout ce que je t'ai cité précédemment, Ecosia, Quant, etc., seront également inclus et tu vas également diffuser sur ces moteurs de recherche-là. Par défaut, pour le moment, moi je te propose de laisser dans tous les réseaux de recherche. Tu vas analyser tes résultats de toute façon plus tard et en analysant tes résultats, tu peux tout à fait revenir dans les paramètres de ta campagne et ajuster et par exemple virer tous les réseaux de recherche partenaires si ça t'intéresse pas. Voilà. Moi je vais laisser tout par défaut, mais je voulais te montrer cette option rapidement. Je vais cliquer sur enregistrer. Et là, du coup, voilà, il me demande d'ajouter un moyen de paiement, mais en fait, il n'y a pas de souci. Toi, à ce niveau-là, ta campagne elle sera créée et elle sera en cours de révision. Et au bout d'un moment, eh bien, elle sera approuvée. Et voilà, tu as créé ta première campagne et tu reconnais en fait dans les grandes lignes, comme si tu faisais de la publicité sur Google, c'est assez similaire. Juste donc ensuite, si tu veux analyser, bah, tu auras plein de choses possibles. Alors je vais revenir dans vue d'ensemble juste ici. Voilà. Donc juste ici, tu vas avoir par exemple dimension. Je te montre quand tu pourras analyser, quand tu auras quelque chose à analyser, tu peux afficher plein de statistiques et de dimensions pour faire tes analyses de ta campagne et optimiser, etc., etc. Je te montre une chose, juste ici, site web de l'éditeur. Quand tu cliques sur site web de l'éditeur ici, ça t'affichera eh bien, les différents moteurs de recherche sur lesquels tu diffuses tes annonces. C'est des annonces, pardon. Et donc, du coup, tu verras Ecosia, tu verras DuckDuckGo, tu verras tout ça. Et s'il y a des conversions qui viennent des moteurs de recherche partenaires, tu le verras notamment ici en allant dans Dimension, Show, site web de l'éditeur. Voilà, ce qui sera quand même très utile. Donc ensuite, tout simplement, tu vas avoir ici tout un tas de rapports que tu peux faire avancer, etc. Je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps en réalité, puisque je voulais juste faire de l'onboarding assez simple sur Microsoft Ads pour n'importe qui souhaite débuter et faire de la publicité sur une régie publicitaire qui est très largement sous-exploitée, mais alors massivement sous-exploitée, c'est vraiment porte ouverte. Vas-y, honnêtement, n'hésite pas une seconde. Surtout si tu as un petit peu l'habitude de Google. Si tu as déjà eu quelques succès sur Google, profites-en et essaye de répliquer ces succès sur Microsoft, ça peut être super intéressant pour toi. Voilà. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. Laisse-moi rapidement regarder. Écoute, tu retrouves après un campagne, groupe d'annonces, annonces, c'est-à-dire les différentes la hiérarchie classique en fait de tes annonces et de ton travail sur Microsoft. Non, non, écoute, si tu veux venir modifier des paramètres de différentes choses, tu peux, donc juste ici, tu déroules, j'ai le groupe d'annonces et tout, mais tu peux venir au niveau de la campagne, aller dans paramètres, tu retrouveras plein de paramètres ici. Au niveau du groupe d'annonces également, et du coup, voilà, regarde bien au niveau des sous-menus, juste ici, tu as les emplacements, le planificateur d'annonces qu'on avait aperçu tout à l'heure pour planifier avec des créneaux horaires, tout ça périphérique. Mais par défaut, moi je laisse tout ça comme ça. Plus tard, tu pourras faire des ajustements d'enchères, par exemple payer moins cher ou payer plus cher, que tu peux indiquer en pourcentage en fonction des périphériques, mobile, PC, tablette. Probablement que tu convertiras moins bien sur mobile, comme très souvent. Donc tu pourras voir tout ça à l'avenir, mais ce n'est pas des choses que je vais aborder dans cette vidéo. Je m'arrête là. Si cette vidéo t'a été utile ou qu'elle t'a fait découvrir en tout cas Microsoft Ads, ben, je suis très content, c'est cool. Je ferai d'autres vidéos. Alors je voulais faire une vidéo sur Google Shopping, mais c'est une vidéo qui sera beaucoup plus travaillée en amont, où je vais moins chercher mes mots et tout, parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps de prendre des notes, que je prépare des slides et tout, pour que je vous montre vraiment toute la stratégie. C'est là où j'ai généré le plus de revenus, moi personnellement. C'est sur Google Shopping, donc je vous montrerai ça. Mais du coup, j'étais juste content de faire sur Internet, parce que ça n'existe pas vraiment en français, une vidéo qui parle de Microsoft Ads. Donc voilà, c'est chose faite. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire. Je sais que j'ai beaucoup cherché mes mots, que j'étais un petit peu... des fois, j'ai un peu meublé, peut-être que je suis pas allé assez à l'essentiel, etc. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je prendrai compte, je tiendrai compte de tes remarques. Et puis, bah, je ferai plus concis, plus travaillé plus tard à l'avenir. C'est que pour l'instant, je prends pas non plus trop de temps. C'est pas du tout mon activité principale non plus, la chaîne. Mais voilà, sait-on jamais. Donc n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si ça t'a été utile, un commentaire, à partager la vidéo. Si tu veux t'abonner à mes abonnés, alors pas juste sur la chaîne, mais du coup les abonnés par email, je monte une liste quand même. Tu trouveras un lien du coup dans la description, c'est le seul lien qu'il y aura quasiment.
dans la description, donc tu trouveras ça assez facilement. Je fais peut-être une newsletter par mois, peut-être je passerai à 2 newsletters par mois, mais c'est pour vous tenir au courant de ce que je fais, de mes projets, de où je vais avec la chaîne, de mes travaux de mon côté, sur mes shops, etc. Et puis, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre régie publicitaire, je sais pas, Snapchat, Pinterest, Google, etc., etc. À bientôt, ciao!